Vous avez trouvé déprimante cette émission ou pas? Le journal des bonnes nouvelles. Voilà, et comme Nico n'est pas là, eh ben c'est moi qui le remplace, qui lui vole la vedette. Mais il ne m'en voudra pas parce qu'il doit sans doute être en train de siroter des mojitos quelque part. On ne sait pas trop où. Sans doute dans la région, n'empêche. Alors on va commencer par un truc j'ai un peu recyclé, hein, mais parce qu'il en avait déjà parlé dans un journal des bonnes nouvelles. Mais c'est Mandanda, Steve Mandanda, qui confirme sa très très bonne forme. Et pour moi, le plus beau moment de ce match amical contre le Bayern, c'était cette frappe bizarre mais magnifique de Thomas Müller et la réponse magnifique de Steve Mandanda. Donc ça a fait plaisir de voir un mec qui semblait à peu près au niveau de ce match, etc. Et puis surtout, on sait qu'on va vraiment avoir beaucoup besoin de lui avec toutes les échéances qui vont arriver. Et donc il a été moins bien, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'histoire de l'OM et donc de le voir en aussi bonne forme, c'est une bonne nouvelle qui dure. Donc voilà, on commence par quelque chose de très positif, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, voilà. Messieurs. Exactement. Absolument. On est tous d'accord. Franchement, les super barils qu'il a pu faire face au Bayern. Ouais, il en a pas fait qu'un. Mais s'il est sur voilà, il faut qu'il soit sur la lancée de la saison dernière. Il peut plus descendre. Et puis il y a d'autres trucs autour de Steve Mandanda, notamment on a vu un petit reportage d'OMTV dans lequel ils expliquaient que Will Cort, l'entraîneur des gardiens, expliquait qu'il attendait de Steve Mandanda, qu'il parle un petit peu aux jeunes, etc. Et qu'une discussion de 10 minutes de Steve Mandanda avec un jeune gardien, ça vaut 5 entraînements, etc. Donc on espère qu'il va aussi prendre ce rôle. Mais bon, dans tous les cas, on est très satisfait de Steve Mandanda pour le moment et on se réjouit de sa forme actuelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est le stade Vélodrome. Personne qui veut l'acheter, enfin si apparemment, je sais plus. Bref, mais c'est le retour au stade Vélodrome. Ouais. L'Olympique de Marseille va enfin faire son grand retour au stade Vélodrome. Alors j'ai noté quelque part sur le programme, le dernier match contre Amiens, c'était le 6 mars, il me semble. C'est ça, le 6 mars dernier. Voilà, et le 5 août, ça fait long quand même. Hein. Revient au stade Vélodrome, 5 mois pratiquement, pratiquement jour pour jour, presque. Donc un retour au stade Vélodrome, même si ce sera dans un stade pratiquement vide à cause du Covid, etc. Mais quand même, c'est un petit symbole et ça fait plaisir. Et c'est même pour nous, ça va faire bizarre. Hein. Voilà. Mais on va pas parler du prix délirant des places pour un match. D'ailleurs, il en reste, les amis. 40 à 60 euros, il reste 1000 places. Voilà, mais on est dans le journal des bonnes nouvelles, donc on se réjouit de revoir André Villas-Boas et toute sa bande au stade Vélodrome. Pour moi, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est peu un symbole. Allez, est-ce que tu as une autre bonne nouvelle? Une dernière bonne nouvelle, et c'est sérieux en plus parce qu'il y en a certains qui vont croire que c'est ironique, mais non, c'est qu'il n'y a pas de cas de Covid à l'Olympique de Marseille. Et si je dis que certains vont dire non, c'est pas rien parce qu'on voit que dans beaucoup de clubs de Ligue 1, Strasbourg, à Lille, à Nantes, il y a pas mal de joueurs qui ont contracté le Covid. Alors heureusement, tout semble rentrer dans l'ordre. On l'a vu notamment à Lille avec des joueurs qui l'avaient, qui ont repris, qui ont rejoué récemment. Donc on espère que, bien sûr, on leur souhaite le meilleur et on espère que ça va durer. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que l'OM médical, le staff médical de l'OM gère très bien toute cette histoire de Covid et tout le protocole médical. Et donc, voilà, c'est à souligner. Et pour moi, c'est une vraie bonne nouvelle dans cette période trouble, bizarre, que l'Olympique de Marseille réussisse à ne pas avoir de joueurs qui ont contracté le Covid. Donc voilà, bravo à Monsieur Sbilly et toutes ses équipes. C'est franchement, j'ai vraiment l'impression en voyant les images, en parlant aux journalistes qui étaient au stage, etc., que ils gèrent le truc de main de maître. Donc bravo à eux.